Un tableau en 5 minutes, aujourd'hui l'Annonciation du Caravage. Le récit de l'Annonciation apparaît dans l'un des 4 évangiles, celui de Luc. L'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle a été choisie entre toutes les femmes pour concevoir un enfant de Dieu. Marie demande « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange répond « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Marie déclare alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Cette scène biblique bénéficie d'une place de choix dans l'art chrétien. Il ne s'agit pas simplement d'un épisode de la légende de la Vierge. L'Annonciation est à l'origine de la vie humaine du Christ. Elle symbolise le moment où le divin s'incarne en homme. Ce mystère a inspiré des générations d'artistes qui en ont offert des interprétations multiples. Traditionnellement, l'ange, créature céleste, représente le pôle émetteur, et la Vierge, créature humaine, le pôle récepteur. Ce rapport de force tend à s'inverser au cours du XVe siècle, puisqu'on accorde de plus en plus d'importance à Marie. Le rôle de l'archange diminue. Il s'agenouille modestement devant la Vierge, présentée comme la future reine des anges. Ce type de représentation va beaucoup évoluer à partir de la fin du XVIe siècle avec la Contre-Réforme, et en particulier avec l'un des plus grands peintres catholiques de tous les temps, le Caravage. Notre tableau a été réalisé au cours des 4 dernières années de la vie du Caravage, entre 1606 et 1610. Cette période est caractérisée par l'exil et la recherche d'une repentance. À Rome, le Caravage a commis l'irréparable en tuant un homme, un rival. Ce meurtre vient tragiquement couronner une incroyable série d'actes violents, tantôt drôlatiques, tantôt dramatiques. Alors il fuit d'abord à Naples, puis à Malte, avant de gagner la Sicile. Il réalise peut-être ce tableau au cours de la période maltaise en 1608. 2 ans plus tôt, Henri de Lorraine, le fils du puissant duc Charles III, a épousé une princesse italienne, Marguerite de Gonzague. Et il se trouve que le père et le frère de cette princesse, le duc de Mantoue et le cardinal Ferdinand, sont tous deux des protecteurs du Caravage. C'est donc certainement à l'occasion de ce mariage que l'œuvre est commandée au génie lombard. Le choix d'un tel sujet paraît logique. Les ducs de Lorraine ont depuis le XVe siècle une dévotion particulière pour la Vierge de l'Annonciation. On sait que le duc Henri II était très attaché à ce tableau, installé dans un premier temps dans la collégiale Saint-Georges, l'église et nécropole de la cour de Lorraine, avant de gagner, quelques années plus tard, la primatiale de Nancy. Le Caravage ne s'attaque à aucun sujet sans avoir l'ambition d'en révolutionner le traitement, ce qui explique que son Annonciation ne ressemble à aucune autre. Alors que voit-on ? Allons du plus simple et du plus familier au plus complexe et au plus énigmatique. Au premier plan, c'est le panier à ouvrage qui nous permet d'entrer dans le tableau. D'après un évangile apocryphe, avant l'arrivée de l'ange, Marie était occupée à tisser la pourpre, et c'est ce que confirme l'austère chaise de paille sur laquelle elle était certainement assise. La Vierge est représentée comme une simple épouse de charpentier. Dans une attitude de grande humilité, elle se nomme elle-même à cet instant servante du Seigneur. Cette partie du tableau présente donc un cadre domestique. On devine sans peine, notamment grâce au lit défait, à l'arrière, que la scène se passe dans la chambre de Marie, dans la maison de Nazareth où elle vit avec Joseph. On retrouve bien la volonté du Caravage de transposer les scènes bibliques dans un environnement réaliste, pour renforcer leur crédibilité et toucher le spectateur. À l'inverse, l'ange n'a rien d'ordinaire. Il pénètre violemment dans la chambre, tel un éclair qui brise la calme et sereine activité à laquelle Marie se livrait. Il tient dans sa main gauche le lys, dont la tige se termine par 3 fleurs, pour indiquer la triple virginité de Marie, avant, pendant et après l'enfantement. Il apparaît sur une nuée, et il s'apprête, comme l'indique l'évangéliste Luc, à la couvrir de son ombre. Avec cet archange on ne peut plus spectaculaire et dominateur, Caravage semble respecter parfaitement les préceptes de la Contre-Réforme. Le messager de Dieu retrouve indéniablement la première place. Mais le respect des consignes s'arrête là. Car en opposition à la tradition, le Caravage élimine toute séparation matérielle et symbolique entre l'ange Gabriel et la Vierge Marie. Par l'emploi du clair-obscur, qui est sa marque absolue, il met en scène une confrontation directe et troublante entre les 2 personnages. Que doit-on penser de cet impérieux messager, semblable à un jeune homme aux cheveux ébouriffés, qui refuse de dévoiler son visage ? Vient-il vraiment annoncer une bonne nouvelle ? Il tend vers la Vierge sa main droite, en levant l'index pour souligner ses paroles, mais ce geste a priori conventionnel est chargé ici d'un mystère qui lui donne plus de force. Ce doigt inquisiteur semble désigner le lit défait. Faut-il y voir un simple geste maniériste, ou une forme d'humour théologique, à moins que cet index ne désigne tout autre chose, la chaise ou même un point en dehors du tableau qui échappe au spectateur. Derrière chaque peinture du Caravage, il y a un secret. Alors si cette peinture représente l'Annonciation, l'un des principaux mystères du culte chrétien, ce secret ne peut être que bien caché.